Alors bonjour, je vous présente dans cette vidéo comment s'effectue la transmission de l'information. Alors on va commencer par un exemple qui nous permet de transmettre un message ou bien une information sonore. Alors ici on a un émetteur du son, un piano par exemple. Alors pour convertir cette information qui est de son en un signal électrique et qu'on peut par la suite envoyer, donc il faut transmettre ce signal sonore qui est un signal mécanique en un signal électrique. Alors l'outil qui permet de transporter le signal mécanique qui est le son en un signal électrique correspondant, c'est le microphone. Alors ce microphone-là permet de générer, selon les variations de la pression au niveau de sa membrane, une tension électrique qui varie de la même façon ou bien selon les variations de la pression au voisinage de sa membrane. Alors comment on peut transmettre ou bien envoyer cette information qui est le son à de grandes distances ou bien comment le transmettre tout simplement à un autre récepteur. Alors dans cet exemple, on vous présente d'envoyer ce signal via la fibre optique. Donc on sait déjà le rôle de la fibre optique, c'est de véhiculer la lumière. Alors ici, on va utiliser un émetteur infrarouge. Alors cet émetteur infrarouge permet de générer la lumière infrarouge. La lumière peut se propager dans la fibre optique pour atteindre un récepteur infrarouge pour par la suite, à partir de cette onde électromagnétique qui est la lumière infrarouge, comment on peut récupérer le son émis par le piano. Alors, dans cet exemple, vous voyez ici les deux signaux sur l'oscilloscope. Alors, l'un, c'est le signal du microphone. L'autre, bien sûr, c'est le signal du haut-parleur, parce qu'on a relié ici le haut-parleur et le microphone à l'oscilloscope. Alors, d'après cette illustration, on constate que le signal reçu au niveau du haut-parleur a la même fréquence que le signal émis ou bien le signal reçu par le microphone, qui est le signal généré à partir de l'onde sonore, l'onde mécanique. Alors, cette expérience illustre une façon de transporter une information via les ondes électromagnétiques qui sont ici la lumière infrarouge. Alors comment s'effectue cette transmission? Alors cette transmission s'effectue par le fait que le signal électrique généré par le microphone a modifié la lumière infrarouge. Donc il a modifié une caractéristique de la lumière infrarouge. Ça peut être par exemple l'intensité de la lumière. Alors cette tension va modifier cette intensité de la lumière. Alors que fait le récepteur? Donc il va lire cette modification. Donc au niveau du microphone et le récepteur, plutôt et l'émetteur infrarouge, on a une certaine opération, c'est que le signal sonore a modifié l'onde électromagnétique, c'est la lumière infrarouge. Au niveau du récepteur infrarouge, que fait ce récepteur? Donc il récupère ces modifications effectuées sur la lumière infrarouge et le transforme en un signal électrique et par suite en un signal sonore à l'aide d'un haut-parleur. Alors il faut parler avec un petit peu avec des mots techniques. Cette modification dont on parle au niveau de l'émetteur s'appelle la modulation. Modifier une onde, ici c'est l'onde électromagnétique, c'est tout simplement moduler cette onde électromagnétique.
Alors on parle ici d'une modulation. Alors que fait le récepteur infrarouge? Donc il fait le contraire. Le récepteur infrarouge réalise le contraire de ce qui est fait au niveau du microphone et l'émetteur. Donc ça, c'est la modulation. Au niveau du récepteur infrarouge, on parle de démodulation. La démodulation, c'est le fait de récupérer le signal qui porte l'information. Alors, je passe au principe de cette modulation. Alors, toujours pour réaliser la modulation, on doit avoir une onde. Alors, dans l'expérience qu'on a vue, c'est l'onde infrarouge. Et on doit disposer d'un signal à transmettre. C'est le son émis par le piano. Alors, qu'est-ce qu'on fait entre ces deux signaux? Donc, on fait ce qu'on appelle la modulation. Alors, qu'est-ce qu'on fait au cours de cette modulation? Le signal qui porte l'information, signal issu du piano, modifie une caractéristique de la porteuse. Et cette porteuse va être transmise vers un récepteur. Alors, au niveau de ce récepteur, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle la démodulation. C'est la séparation de la porteuse, qui est l'onde infrarouge, du signal contenant l'information et par suite la récupération de l'information. Alors maintenant, est-ce qu'on peut envoyer une information via les ondes électromagnétiques appelées les ondes de radar ou bien les ondes radio? Est-ce qu'on peut effectuer cette transmission? Alors pour voir cette possibilité, on a déjà une expérience réalisée par Hertz. Alors que fait Hertz? Donc il dispose d'un fil qu'on va appeler par la suite une antenne. Donc c'est le fil émetteur, c'est le E. Alors ce fil-là est lié à un générateur GBF. Ce fil-là est visualisé, la tension aux bornes de ce fil est visualisée à l'aide d'un oscilloscope. Alors on obtient le signal associé à la tension appliquée sur ce fil. Et on dispose d'un autre fil qui n'est alimenté par aucune source d'énergie. C'est tout simplement un fil dans l'air. Qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on approche ce fil-là de celui-là, sans qu'il y aurait un contact physique entre les deux? On constate que ce fil reçoit un signal qui ressemble exactement, bien sûr dans sa fréquence ou bien dans sa période, qui ressemble exactement au signal qui alimente le fil émetteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette expérience? C'est que lorsqu'un fil est alimenté par une tension électrique variable, avec une certaine fréquence, que fait ce fil-là qui est l'émetteur? Donc, il génère autour de lui ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Alors, tout fil alimenté par une tension variable génère ou bien rayonne des ondes électromagnétiques. Alors, ces ondes électromagnétiques se propagent dans l'air. Au niveau de l'autre fil est créée une tension électrique variable, mais qui varie avec la même fréquence de la tension qui génère cette onde électromagnétique. C'est la tension appliquée aux bornes de l'émetteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire d'après cette expérience? On peut déduire que un signal électrique peut être converti en une onde électromagnétique et transmis dans l'air ou bien dans le vide vers un autre fil. Que fait ce fil-là? Donc, il va récupérer cette onde électromagnétique, il va sonder cette onde électromagnétique et au niveau de ce fil-là, ça apparaît une tension électrique de même fréquence. Parce que ce qui nous intéresse dans l'émission et la réception de l'information, c'est la fréquence du signal. On a déjà vu
dans la partie onde mécanique, c'est que si on garde la même fréquence, bien sûr, c'est la même information, c'est le même son. Si on fait changer la fréquence, c'est une autre information. Alors, on va parler un petit peu de ces ondes électromagnétiques. Alors, ce qu'on voit normalement, c'est un intervalle très réduit. Hein, c'est l'intervalle du visible. Alors, au-delà de cette lumière visible, à gauche, on a l'infrarouge. Ce sont les ondes de plus faible fréquence. Alors ici, on a l'axe de fréquence. Et l'axe ici, c'est l'axe des longueurs d'onde. Alors, pour des fréquences les plus élevées, on trouve les rayons UV, les rayons X et les rayons gamma. Ce sont des rayons de plus en plus toxiques. Mais les ondes avec lesquelles on peut communiquer et on peut transporter l'information, ce sont des ondes ayant une fréquence très faible par rapport à la fréquence de la lumière, c'est les ondes radio. Alors les ondes radio, on a des intervalles bien sûr à l'intérieur de ces ondes radio, les ondes radar, les ondes GSM, par lesquelles on communique à travers des smartphones, des mobiles cellulaires, les télévisions, les ondes radio, ainsi de suite. Alors voilà ce que vous devez connaître sur les ondes électromagnétiques. On a une très large intervalle de fréquence des ondes électromagnétiques. Bien sûr, dans le vide ou bien dans l'air, la célérité c'est à peu près 3 × 10⁸ mètres par seconde. Et on peut à partir de cette célérité calculer la longueur d'onde si on connaît la fréquence d'après cette expression. Alors, l'expérience qu'a fait Hertz, c'est le fait de transformer un signal électrique en une onde électromagnétique et la recevoir. Il trouve des contraintes de transmission des ondes électromagnétiques de faible fréquence. Alors, si les ondes électromagnétiques ont une très grande fréquence, donc ils peuvent être transmis à de grandes distances. Alors on peut dire que les ondes électromagnétiques permettent de transmettre des informations sur de longues distances sans nécessiter de transporter la matière, mais bien sûr en transportant l'énergie. Leur propagation est extrêmement rapide, à la vitesse de 3 × 10⁸ mètres par seconde dans le vide ou bien dans l'air. La transmission varie en fonction bien sûr de la fréquence, comme j'ai dit. Une fréquence plus élevée permet de transmettre l'onde sur de plus grandes distances, ce qui en élargit l'utilisation. Les fréquences basses, moyennes et hautes servent pour les messages radio, tandis que les très hautes fréquences sont utilisées pour les transmissions par satellite. Alors, comment on peut transporter une information? Alors ici, on dispose d'un signal électrique, donc l'axe est un axe de tension électrique en volts. Alors ici, on a une certaine tension électrique avec une certaine amplitude. Alors bien sûr, on doit garder la même distance ici entre les crêtes. Alors dans cette partie, on dispose d'un signal de haute fréquence. Alors on a dit que les ondes électromagnétiques de haute fréquence peuvent être transmises à de grandes distances. Alors qu'est-ce qu'on fait pour transmettre l'information qui est souvent des signaux de basse fréquence? Ces derniers peuvent être émis directement, car ne peuvent pas être émis directement pour bien sûr plusieurs raisons. Alors la raison pour laquelle on ne peut pas envoyer des signaux de basse fréquence, c'est que lorsqu'on envoie des signaux de basse fréquence, on doit disposer des antennes de grande taille. Généralement, on admet que pour recevoir une onde, il faut que l'antenne doit avoir une longueur qui représente la moitié de la longueur d'onde. Alors si on prend par exemple une fréquence de 10 kHz,
Alors, on doit bien sûr disposer d'une antenne de 15 km, ce qui est réalisable. Les signaux de basse fréquence sont fortement amortis avec la distance. Et les ondes de basse fréquence s'amortissent très fortement avec la distance, tandis que les signaux de haute fréquence peuvent être transmis à de grandes distances. Le récepteur ne peut différencier les différentes stations émettrices à cause de l'étroitesse de l'intervalle des basses fréquences. L'intervalle des basses fréquences est très étroite, donc pour que les stations qui reçoivent les signaux faire la différence entre les différents signaux des différentes stations, donc on trouve des difficultés au niveau de cela. Alors pour transmettre un signal de basse fréquence, qu'est-ce qu'on fait? On module une porteuse, bien sûr de haute fréquence, parce que les ondes électromagnétiques de haute fréquence peuvent être transmises à de grandes distances. Alors qu'est-ce qu'on fait par la suite? On prend un signal de haute fréquence, et qu'est-ce qu'on fait? On va modifier ce qu'on a vu dans la première expérience. On modifie une caractéristique de cette onde de haute fréquence. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un signal électrique? Bien sûr, pour un signal sinusoïdal, qui s'écrit généralement, par exemple, si je prends P de T, le signal de la porteuse, qui dispose d'une amplitude Pmax, cosinus de pi fois la fréquence fpt plus la phase à l'origine. Alors, quels sont les paramètres qu'on peut modifier dans cette porteuse? Alors, on peut modifier dans cette porteuse son amplitude. Alors, si l'information est inscrite sur l'amplitude, comme vous voyez ici, sur cette allure, alors cette tension-là à gauche, il a une certaine amplitude constante, mais la modulation, c'est modifier cette amplitude pour qu'il soit, bien sûr, pour qu'il varie de la même façon que les variations du signal de l'information. Alors, on parle ici de la modulation d'amplitude. Et on aura bien sûr d'autres modulations, à savoir modulation de fréquence, si on fait moduler la fréquence. On fait varier cette fréquence avec le signal de l'information. Alors, si on fait varier la phase, on parle de modulation de phase. Alors, ce qui nous intéresse dans notre niveau, pour les élèves du baccalauréat, on s'intéresse seulement à la modulation d'amplitude. Alors, qu'est-ce que c'est que cette modulation? C'est le fait de modifier l'amplitude de telle façon qu'il suit l'image des variations du signal qui porte l'information. Alors, merci d'avoir suivi cette première partie. Je vais traiter une deuxième partie concernant cette modulation, comment effectuer cette modulation et comment à la réception, comment on réalise une deuxième phase, c'est la démodulation, c'est le fait de séparer la porteuse du signal information.